Décembre 2016. Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en romancie, 5e chronique. Comment faire rire un paranoïaque? Voilà qui peut représenter un défi de taille, surtout si le dit paranoïaque est affligé du syndrome de Peter Pan. Alors, l'impression de retourner au temps des labyrinthes s'imposera d'autant plus qu'une seconde considération intempestive comportera toujours d'énormes aléas pouvant facilement aboutir à un monumental cul-de-sac, et ce, même en faisant intervenir l'intégrale d'une troisième fonction discontinue. Or, dans cette ère du soupçon, est-il besoin de rappeler que le songe d'un homme ridicule évoquera toujours quelques Cyrano de Bergerac d'opérette et que la lutte des classes pour s'approprier l'or du Rhin s'avérera terriblement féroce? D'autant plus que sur Berlin-Alexanderplatz, les Visigoths célèbrent la mort glorieuse d'Ivan Ilitch. Mais est-ce une raison pour justifier Moïse et le monothéisme? Par ailleurs, dans la foulée des jours de gloire et de persécution, Charles Lindbergh n'avait-il pas proclamé dès la 25e heure et dans l'ivresse des départs qu'à l'ouest, rien de nouveau? Pourtant, les grandes espérances suscitées par les jardiniers de la folie nous avaient procuré un mémorable adieu aux armes. Ah, partir en hiver, quelle tristesse! Alors que le chant de la terre exalte les travaux et les jours, mais, une fois le jour enseveli, la reine morte sera sûrement perdue sur l'arche dans l'effroyable tempête. Mais à cette époque, j'étais affairé à lire les chroniques d'un château hanté, et j'y apprenais que, parti de Liverpool, Gatsby le Magnifique, par courrier sud, et manquant de peu la chaussée des géants, parvenait à Casabianca après un bref séjour à Guernica. Et c'est au cours de mes promenades africaines, tout en feuilletant l'éthique de Nicomaque, que je découvre les petites misères de la vie conjugale, ce qui m'amène forcément à la traversée des apparences, mettant de ce fait en péril le temps heureux de l'innocence. Poussant plus loin ma quête, moi, mes souliers m'ont parfois mené à un bonheur d'occasion, même si c'était un petit bonheur. Car on retrouve cette étrange incidence dans la petite patrie où le célébrissime dialogue des Carmélites s'est produit au temps des lendemains de conquête. Sans doute, me direz-vous que toutes ces fariboles ne sont que des contes pour buveurs attardés, et même si c'était le cas, d'où vient alors cette immense insistance dans le malheur? Et qu'est-il advenu de Maria Chapdelaine, je vous le demande? D'aucuns affirment l'avoir croisée au bord du Gange, chantonnant « Si tu savais comme on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, Ouagan. » D'autres, bien au contraire, déclarent sans embâche l'avoir entrevue voguant sur le beau Danube bleu et qui fredonnait plutôt « Dimanche soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. » Alors, allez donc savoir. Mais quelle race de monde, quelle espèce fabulatrice a pu bien produire autant de têtes à Papineau? Et puis nous, oui, nous, qui sommes de la génération lyrique, qui avons tellement célébré la fin de la grande noirceur, qui nous passionnions pour les nuits de l'underground, qui pataugeaient dans les grands mythes de l'amour. Nous sommes partis comme des voleurs, emportant sans vergogne la caisse avec nous. Certes, aujourd'hui, alors que le banquet est desservi, nous voici confrontés au vertige de Babel, alors que les pianos mécaniques ont été remplacés par des boîtes à musique. Et comme pour les rois maudits, c'est sur une valse triste et sentimentale qu'Eros et Thanatos dansent maintenant sur un bateau ivre.
On aura beau faire nos tidjots connaissants, il n'en demeure pas moins qu'une saison dans la vie d'Emmanuel ne saura jamais nous délivrer du mal de vivre, d'autant plus que dans l'auberge des morts subites, le silence de la mer était devenu assourdissant. Il faudra alors se présenter au bureau des secrets perdus, où Shylock exige sa livre de chair, où tous les mea culpa du monde, si pathétiques soient-ils, vont se perdre irrémédiablement dans le vent du diable. Alors passe un ange noir dans les vestiges du jour, et il m'est ainsi loisible de voir défiler mes précieuses chimères dans la ligne d'ombre de la flèche du temps. Et c'est en méditant sur les dispositions de mon âme que je te dis, demain, dans la bataille, pense à moi. Vous devez bien savoir qu'on ne badine pas avec l'amour, que les neiges de la nuit scintilleront toujours sous la lumière des étoiles, que l'enfant des ténèbres frappe parfois la porte des enfers, que la fin des temps approche. Eh bien, sachez aussi que la nuit de l'oracle sera terrible pour la navigation du faiseur de pluie, pendant que le porteur de glace nous racontera la grande histoire de la guerre du Péloponnèse. Une valse noire et mélancolique se fera entendre pour la duchesse de Langeais, alors que la dame de pique se retrouvera bien malgré elle coincée dans un tramway nommé Désir. Il fut un temps où on m'aurait sans doute invité au festival de la couille. Mais depuis que l'enchanteresse de Florence a fustigé la fille laide, les belles ténébreuses ont depuis longtemps largué les joyeuses commères de Windsor. Puis vint un jour où Bouzille et les Justes, fiers compagnons de Ticoc, partirent à la recherche d'un phoque en Alaska. Bien mal leur en prit, car les insidieuses métamorphoses de la mégère apprivoisée les transformèrent en vulgaires saltimbanques de circambulants. Dans le sas de l'absence et à voix basse, les chevaliers d'Antares entonnent en un vibrant crescendo le chant de Tannhauser, alors que d'orgueilleuses Troyennes défilent sous le regard impitoyable de l'impératrice Tanagra. Surgit alors la main de Dieu, insérant le ver dans la pomme. Et le 8e prophète prononça le terrible anathème, annonçant l'inévitable choc des civilisations. C'est dans les soirs rouges de la montagne secrète que la Belle et la Bête connurent l'ensorcellement du monde à travers les 1000 cités perdues d'une nuit d'amour. Et la mort du papillon, tel l'éclat dans l'abîme, évoquera alors la lumière pâle sur les collines. Que viennent maintenant les temps du Carcajou, où dans l'allée des soupirs vont s'exhaler des délires mortels, où seules les âmes fortes sauront trouver un jardin du bout du monde, où seul le nomade immobile, dans sa fuite immobile, saura trouver les sublimes filles de feu. Chut, 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 chut. Entendez-vous le murmure marchand, tout en nuances subliminales? Voilà qui annonce gros temps pour la planète. Voilà qui amplifie encore davantage, si c'est possible, l'effet miroir de la divine comédie. On pense alors à un homme et son péché, ou même à une nuit à Pompéi. Attention au Vésuve ici, et même à l'incident cataclysmique de la Tunguska. C'est un secret de Polichinelle, pour ne pas dire que c'est une vérité de la police. Que la fois où j'ai suivi les flèches jaunes, je suis arrivé directement au cabaret de la belle femme, où d'accortes clientes se sont aimablement chargées de parfaire mon éducation sentimentale. Les voix du jour et de la nuit nous disent l'élégance du hérisson, et la maison des rencontres abrite désormais les malheureux naufragés du Batavia. Cependant, la fureur ne s'est pas encore tue, puisque dans les brumes du passé rôde encore, sournoisement, le prince des ténèbres, ce qui laisse présager quelques funestes carambolages. Il faudra bien que vienne l'heure de la sensation vraie, pour qu'on puisse enfin accéder au merveilleux jade du mandarin. Entre-temps, nous pourrions prendre un thé au Sahara pour y éprouver l'insoutenable légèreté de l'être, ainsi que l'étonnante solitude du magicien.
pour y lire aussi le journal de la duchesse inconnue à l'ombre de Baudelaire. Et si on est vraiment chanceux, y entendre Stravinsky au piano sur un air de Crabe aux pinces d'or. Puis prendre la fuite à Constantinople avec la Dame du Lac. Et chemin faisant, y croiser la bande à Gabin, la fée Carabine, 10 petits démons chinois et David Copperfield devisant gentiment avec Louis Cyr et Sherlock Holmes, dans un cimetière de piano où plane l'esprit antique des coefforts. Et puis, depuis mon inexpugnable forteresse de solitude, je ferai une ode vermeille au vent d'ouest, et me remémorant le roi Lear pendant que passe un ange noir, j'écrirai une lettre à un ami perdu. Et dans mon insomnia obsessive, je pourrai revoir mon travail en miettes, mes propos sur la tragédie, mes chroniques des 7 misères, et puisque les dieux ont soif, je leur parlerai du bonheur de l'imposture, et je leur dirai, et si la beauté rendait heureux? Oui, c'est bien vrai, me diront-ils, en ajoutant cette énigmatique sentence. Mais tu tomberas avec la nuit. Et aujourd'hui, qu'en est-il du jardin des délices? Ne faudrait-il pas ici invoquer avec grande nostalgie ces petites choses de l'enfance qui peuplaient notre univers fantasia? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, ou même peut-être bien celle-ci. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Peut-être aussi refaire un jour le tour de l'île. 42 000 de choses tranquilles, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Mais jamais, au grand jamais, oublier que, avec le temps va, tout s'en va. Et puis voilà, Duralex cède l'ex.